Ça dit que vous êtes dans l'émission Hey Mama, ça dit quoi? Le podcast qui réunit une bande de meufs, maman d'humain ou pas, mais avec une chose en commun, la parentalité. Et le manque de temps, mais ça c'est une autre histoire. Parce qu'au fond, s'il y a bien un truc qui nous relie tous, c'est ça, on est tous le parent de quelqu'un. Alors parents, futurs parents, tonton cool, tata gâteau, enfant du 7-8 ou simple explorateur de la vie, ici t'es chez toi. Hey Mama, c'est ta safe place, un espace inclusif, feel good et full respect. Ici on parle de tout et de rien, mais surtout de vous. Bon plan, actu locale, anecdotes croustillantes, débats du quotidien, jeux et éclats de rire garantis. C'est l'excuse parfaite pour notre Mama Gang de se retrouver et de passer un moment délicieux en votre compagnie. Alors on s'assoit, on se détend et on écoute Hey Mama. Et bonjour, on est de retour. Salut les mamas. Salut. Comment ça va bien? Ben ça va bien. Ouais, on est trop contente de se retrouver. On est trop contente de vous retrouver, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Du coup, on vous donne rendez-vous pour cette nouvelle saison Hey Mama, ça dit quoi? Tous les 3e mercredis du mois sur TV78, mais aussi la grande nouveauté sur Top Actu. Donc retrouvez-nous avec des petites capsules ou peut-être l'émission aussi en entier, une petite heure dans vos oreilles sur toutes les plateformes de podcast. On y retrouvera des bons plans sur la localité, des actus, des conseils aussi pour bien gérer notre vie de parents, de tata, de maman, de tonton, de tout ça. Et puis aussi des agendas, des petites dates qu'on collectionne, qu'on sélectionne pour vous avec soin, histoire de se retrouver dans le 78 autour d'ici. Moi, j'espère que vous allez bien parce que nous, on est au taquet pour cette nouvelle saison. Aujourd'hui, c'est une spéciale rentrée. Alors, cette rentrée, c'est septembre 2025. Parlons-en, c'est pas si facile. Et puis, un petit peu after vacances, après 2 mois d'été, voire peut-être de vacances. Il y en a peut-être qui ont profité de vacances. Voilà, cette rentrée, elle est un petit peu rude, mais on est là pour en parler ensemble, s'échanger des bons plans et surtout kiffer. Avant ça, les filles, j'aimerais bien faire un petit tour de table par rapport à vos vacances. Est-ce que vous pourriez me donner 3 mots qui déterminent, qui présentent un peu vos 2 mois d'été? Qui vous voulez? Christelle? Soleil, ouais, bonheur et résolution. Ok. Voilà, on a hâte de savoir. Ouais, très très bon, sa résolution. Ce ne sera pas aujourd'hui, il faudra attendre le mois prochain. Un peu de suspense, ça tease. Ouais, ça tease, on Voilà. adore. Et Julie, toi, 3 mots pour tes vacances? Alors moi, on a eu chaud quand même, donc je vais dire chaud. Mais je vais dire livre, parce que j'ai beaucoup lu. Et je vais dire rivière, parce que j'ai vu plein de castors devant ma tente dans une rivière. Oh, waouh. Mignon. Trop bien. Mignonne. Marion. Nature, cascade. Oui, parce que j'ai une carrière de cascadeuse qui m'attend. Ah, d'accord. Vous êtes même C'est pas vrai. prête. Et Pierre Richard. Oh. Voilà. Qui va bien avec cascade. Ouais, on est dans Tout à fait. un petit mood quoi. Été sympa, du coup. Ouais, hein. été plein de surprises quoi. Plein de belles surprises. Bienvenue dans le club des Pierre Richard, tu vas voir, c'est sympa. Ouais, mais moi, on s'ennuie pas, en moi fait. je suis la version colombienne de Pierre Richard, moi c'est Pedro Ricardo, tu vois, c'est l'autre version quoi. Pedro Ricardo, on adore. Et pour toi, ma Céline? Alors moi, ça a été Corse, rosé, que 3 mots. Que 3, Et puis vraies vacances. Et ça faisait 9 ans que j'avais pas pris des vraies vacances. Où vraie tu fais rien déconnexion. d'autre que manger, boire, nager, aimer, rencontrer des nouvelles personnes toutes adorables. J'ai kiffé mes vacances. Ah, trop et ça, bien. c'est trop longtemps. Et ça, c'est trop du bien. Ouais. Vraiment. Ouais, ça fait du bien. Oui. Et après, on est en pleine forme pour reprendre. Et vraiment. Bon, c'est top ça. Moi, je vais vous les donner aussi, même si vous ne me les demandez pas. Mais on te Mais on te demande. Moi, je vais dire intense. Je vais dire intense pour mon été. Ça a pas mal joué. Et City Trip. Parce que quand même, j'ai emmené Lénie, j'ai emmené mon fils, 12 ans, à Londres pendant 1 semaine. On a marché 103 km en tout. On a mangé tout ce qu'il y avait de mangeable dans cette ville. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc c'était intense. Donc je dirais City Trip. Voilà.
Petit marathon culinaire. Oui, complètement. On a pu voir, hein. Complètement. Parce que Ouais, ça attends, mange, il y un avait plein ado. de choses aussi. Oui, on a vu Ouais. plein de choses, plein de monuments. On a vécu aussi le carnaval de Notting Hill. C'était la première fois pour moi. Enfin, j'étais déjà partie plusieurs fois à Londres. Mais première fois au carnaval de Notting Hill, c'est incroyable. Je conseille à tout le monde, tous les amoureux de la fête, de la musique live, des Caraïbes, de l'esprit jamaïcain et tout ça, d'aller à un des plus grands carnavals du monde. Hein. Du coup, on est à 2 heures d'Eurostar. Franchement, je le conseille parce que c'était inoubliable. Donc voilà, pas tant d'attaques que ça pour cette rentrée. Donc on est encore on sort encore les rames. Mais en tout cas, très contente de vous retrouver les mamas. Et du coup, après ce petit moment léger, on va rentrer en direct dans le vif du sujet. Puisque cette rentrée, elle n'a pas été simple. Il y a un sujet lourd qu'on avait envie de traiter ensemble. Et c'est donc Christelle qui va nous en parler. Bon, voilà, c'est assez sombre comme sujet, assez préoccupant, mais c'est quand même important qu'on en parle et qu'on donne la parole à ce sinistre constat. Mais évidemment avec bienveillance. Donc du coup, c'est Christelle qui va nous en parler. À toi de jouer. Jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Christelle, maman de 3 enfants. Après une vie professionnelle variée, je m'épanouis depuis 10 ans dans l'organisation d'événements, tout en étant stimulée par de nouvelles expériences. Un vrai tourbillon de folie dans un océan de sagesse. On s'embarque. Alors effectivement, le sujet est un peu dur aujourd'hui et je compte sur vous pour me soutenir à le porter et qu'on puisse échanger ensemble parce qu'effectivement, c'est pas évident. On va parler d'un malaise qui traverse l'éducation nationale. On le lit depuis des années, mais en 2025, c'est un constat qui s'impose. L'école est malade. Ouais. Ce ne sont plus seulement les craies qui s'effritent, ce sont les défenses même de ce lieu qui vacillent. Peu à peu, des élèves, des enseignants et des principes fondamentaux voient leur santé affectée. Premier symptôme, qui est lié avec le deuxième, donc je vais en parler, parler des deux en même temps, c'est la pénurie d'enseignants et les concours et les seuils d'admissibilité pour pouvoir prétendre au poste d'enseignant. À la rentrée 2025, donc cette année, le ministère a chiffré 2500 enseignants manquants dans les collèges et les lycées. Donc c'est incroyable. C'est énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les réunions de rentrée scolaire de vos enfants. J'ai fait celle du collège de mon fils. Ils s'en sortent pas trop mal, a priori. Au lycée, je ne sais pas. Ma fille a tous ses enseignants, en tout cas. Mon fils, il manque l'histoire géo. Oui, ce qu'il disait. Nous, Jusqu'au techno. 1er octobre. Donc, Ouais. voilà. Non, mais ce que je trouve hallucinant, c'est autant de manques alors que le concours est très difficilement accessible en fonction des régions. C'est J'ai ça. une amie qui l'a passé, là, ça fait 2 fois qu'elle le passe, qui s'est donnée en plus, mais vraiment corps et âme. Elle a passé tous ces moments à faire réviser et tout ça. Ouais. Et elle n'a pas eu. C'est terrible. Hein. Et en fait, oui, c'est ça, c'est que les seuils sont jugés inadaptés au contexte local. Du coup, ça va exclure des candidats qui sont motivés et alimenter un sentiment d'injustice. Et en fait, il y a deux axes. C'est soit effectivement les seuils sont très hauts, parce qu'en fait, ils ont beaucoup de demandes pour être enseignants dans certaines régions. Donc, pour bloquer, ils mettent des notes très très hautes en seuil d'admissibilité. Du 14 sur 20 par exemple. En région parisienne, ça peut être 8 sur 20, voire même, alors source à confirmer, sur l'Académie de Créteil qui est la plus touchée en région parisienne, c'est 6 sur 20. Alors on se dit que même avec 6 sur 20, ils n'arrivent pas à recruter assez d'enseignants, mais surtout c'est que du coup, il y a une autre inquiétude par rapport à ça, c'est que si les enseignants de nos enfants ont le concours avec 6 sur 20 de moyenne, inquiétude. Ah, mais c'est... Comment ça se passe quoi. Il n'y a rien qui va, hein, franchement. Oui, et puis il y a une perte de vocation, je pense aussi énormément. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup moins de gens qui ont envie aujourd'hui de devenir maîtresse. Même les enfants, quand on leur pose la question, il y en a très peu qui maintenant disent maîtresse. Ou alors quand ils ont envie, là, comme mon ami, après 2 échecs, enfin là, ils trouvent autre chose. C'est une dépression, ils en sont dégoûtés, plus jamais, etc. Alors que du coup, c'est quand même une vraie vocation à la base. Donc... il faut revoir tout le système, là. Hein. Oui, c'est un peu ça. Pour donner le chiffre sur l'Académie de Versailles, qui nous intéresse un peu plus particulièrement, il y a seulement 62% des postes au concours qui ont été pourvus. Ok.
Mmh, 62%, on n'est même pas à 2 tiers. Quoi. Ouais. Catastrophique. Donc, voilà. Et oui, et du coup, qui empathie, Les piou-piou. au départ, c'est dès le départ, c'est nos Bah, enfants. c'est nos enfants, ouais. Et c'est difficile après, en plus nous en tant que parents, avec nos vies actives, de les accompagner, ne serait-ce que quand il n'y a pas de professeur, du coup ils sont répartis dans les autres classes en plus la plupart du temps. Oui, c'est Et ça. donc finalement tout le monde empathie, les autres élèves, les autres enseignants qui ont fait leur programme pour leurs élèves, mais pas forcément pour les élèves des profs non remplacés. À côté de ça, tu as parfois des instituts qui ont vraiment du mérite parce que moi je trouve qu'ils n'ont plus la position qu'avaient les profs il y a encore 10 ans, où les parents, ils peuvent te descendre les profs ou les instituts. Oui. Donc du coup, après, tu te sens plus à ta place. Et quand tu as des gamins de 7-8 ans, et moi j'ai des élèves qui sont même en maternelle, ils reçoivent parfois des parents, mais qui leur cassent du sucre sur le dos, mais vraiment, et parfois c'est même très très violent, et devant les gamins. Donc tu vois, tu n'arrives même pas à garder ton autorité sur des enfants qui ont parfois même pas 10 ans. Donc après, moi, je comprends que tu n'aies pas envie non plus, pour certaines pertes de motivation, d'aller à la confrontation. Tu as des gamins qui sont difficiles et tu as des parents qui sont difficiles. Oui, et ça amène vers beaucoup de burn-out. Voilà. On a une amie très proche à nous qui a été une excellente maîtresse, qui s'est vraiment donnée à 100%. Elle travaillait en plus dans des zones d'éducation prioritaire. Donc, c'était quand même un poste... tout le monde n'a pas envie forcément de faire ça. Et en fait, ils ont quand même réussi à la dégoûter de ces missions. Et ceux qui ont quand même envie, on leur sort des seuils inaccessibles. C'est ça. Ça tourne pas rond. Non. Soit trop accessible, soit beaucoup trop, quoi, en fait. Tout à fait. Donc voilà, c'était la première... Triste constat. le premier triste constat et symptôme de cette école malade. Et on va aborder le troisième symptôme qui est le harcèlement scolaire et ses conséquences, parce que malgré des plans nationaux comme Brisons le silence ou le déploiement de phares, les signalements continuent à augmenter. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le plan Brisons le silence, c'est le fait de remonter tous les faits de violence pour un meilleur recueil de la parole des enfants et le renforcement des contrôles. Phare, c'est le plan de prévention du harcèlement et du cyberharcèlement entre élèves, décliné dans les écoles élémentaires et les collèges depuis la rentrée 2022 et dans les lycées que depuis 2023. Donc c'est quand même des plans qui sont relativement récents, alors que le harcèlement existe depuis depuis toujours. Moi j'en ai on mettait juste pas de mots dessus. Depuis la nuit des temps, puis on avait moins d'outils à l'époque. Qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, etc., qui sont là... qui ont exacerbé les problèmes. Voilà, qui donnent encore plus la possibilité aux harceleurs d'actionner, quoi. Donc, mais bon, l'harcèlement en milieu scolaire, c'est loin d'être nouveau. C'est loin d'être nouveau. Et puis les anciens, c'était ça se passait dans la cour de récré. Puis on sait que les enfants, ça restait dans la cour de récré, c'est ça. Quand on rentrait chez nous, c'était terminé. En fait, tu avais la chance, c'est que comme il n'y avait pas de réseaux sociaux à part MSN et encore, c'est que tu te faisais harceler. Tu rentrais chez toi, tu savais que tu avais un peu de répit, quoi. C'était au moins un sas de récupération. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel téléphone est équipé d'une caméra. Donc, le moindre truc que tu vas faire, tu vas trébucher dans la cour de récré, tu as toujours un petit malin pour te prendre en photo, en faire un TikTok, faire un montage, et avec une petite vidéo bien comique et des commentaires bien sadiques et bien méchants. Et la vidéo va tourner sur toutes les plateformes, sur Snapchat, et il n'y a pas de contrôle dessus. En fait, ce qui manque, c'est l'éducation. Et puis les gamins, quand tu leur en parles, c'est « ça va, c'était juste pour rigoler ». Et ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça a et que la trace numérique qu'il y a de ce harcèlement va rester des années après. Et que l'enfant qui est harcelé, lui, il n'a pas le droit à l'oubli. Avant, tu te faisais harceler, tu changeais d'établissement scolaire. Bon, tu pouvais, entre guillemets, t'en sortir un petit peu. Là, la trace numérique, elle reste très longtemps, quoi. Donc il y a un élève sur 10 qui dit avoir été victime de harcèlement. Il y a une publicité ou en tout cas un message qui circule à la télé où c'est 3 élèves par classe harcelés. Dans chaque classe, il y aurait 3 élèves qui subiraient du harcèlement. J'ai lu qu'au Danemark, depuis 1993, ils avaient une matière obligatoire qui était l'empathie. Et qui, du coup, c'était le pays qui affichait le taux de harcèlement le plus bas et qui figurait parmi les plus heureux au monde. Donc peut-être une piste... Ils l'ont évoqué dans les nouveaux programmes.
Oui, d'accord. Ok. Et donc voilà, donc ça laisse chaque drame, ça laisse des familles brisées, des communautés en état de sidération, et ces violences peuvent pousser des jeunes vers le pire, notamment le suicide. Le suicide, ouais. Voilà. Je voulais rajouter aussi par rapport au harcèlement, sur Netflix, il y a la série Adolescence. Je pense que c'est une série qu'il faut regarder aussi bien en tant que parent qu'en tant que jeune. Alors je crois qu'elle est... C'est interdit moins de 12 ou... Oui, 12 parce qu'ils voulaient le mettre en obligation du programme de 5e pour les collèges. Okay. Donc alors, dès la 5e, regardez-le avec vos enfants. C'est ça. J'ai commencé, mais c'est... C'est dur, mais je pense que c'est nécessaire. Ouais, c'est un bon outil. C'est ça. Et donc, le quatrième symptôme qui va être lié aussi avec le harcèlement, parce que souvent, malheureusement, c'est lié, c'est l'homophobie et la transphobie au sein de l'école, et j'aurais envie de dire même au sein de l'éducation nationale. Voire de la société. Voilà, de la société, mais bon, là, on va parler de l'école est malade. Voilà. Mais bon, si ça se retrouve à l'école, c'est que la société bien sûr, aussi, de toute façon. Donc, les enquêtes, malheureusement, montrent une hausse des actes anti-LGBT+, en milieu scolaire, particulièrement dans les lycées professionnels. L'absence de protection et de soutien, effectivement, peut être mortelle. Ce ne sont pas seulement les élèves, mais c'est aussi des enseignants épuisés, harcelés ou sans soutien qui mettent parfois fin à leur jour. Et malheureusement, il y a eu le cas récent, tragique de Caroline Grandjean-Pacou, qui était directrice d'école dans le Cantal, homosexuelle, qui a été harcelée lesbophobe sur une longue période. Le drame s'est malheureusement terminé par un suicide le jour de la rentrée 2025. Donc ça met en lumière cette absence ou l'insuffisance de protection, de soutien concret et la lourde responsabilité aussi qu'ont les autorités hiérarchiques. Ah bah oui, parce que c'est pas comme si elle n'avait pas fait le signalement, voilà. Et depuis, en fait, il y a eu un manque de soutien total de ses pairs, mais aussi de l'éducation nationale, puisqu'elle n'a eu aucun soutien c'est terrible, enfin c'est terrible. Donc voilà, il y a Julia Torlé, je voulais en parler parce qu'elle a fait une tribune dans le Libé, qui est présidente de SOS Homophobie, et c'est une enseignante qui parle de rendre visible l'identité des enseignants. Pas pour ne pas se cacher, mais pour sauver la vie aussi des élèves, pour qu'ils aient un modèle accessible. Malheureusement, c'est difficilement envisageable puisque les enseignants ont peur de violences potentielles, et ceux qui le font mettent leur vie en danger. Au final, et dans tous les cas, c'est une souffrance pour les enseignants. Donc l'école est malade, on va essayer de sortir sur une note positive, mais elle peut guérir. J'ai envie de dire que si vous traversez une période de grande détresse, vous avez des pensées suicidaires, d'appeler le 3114, qui est le numéro national de prévention du suicide, disponible 24 heures sur 24. Et force à tous, vous n'êtes pas seuls. Et aidons l'école, aidons les enfants, aidons les enseignants. Merci Christelle, merci pour cet état des lieux, et puis aussi pour tous les conseils, et finir sur une note positive. Effectivement, vous n'êtes pas seul, et puis aujourd'hui, certaines choses sont mises en place. On espère fortement que ça porte ses fruits. En tout cas, nous, à notre petite échelle, on va essayer d'y contribuer, de parler de tout ça, et puis aussi de faire de la prévention. Bon, on va continuer avec Julie. Pareil, dans les bonnes nouvelles de cette rentrée. Bon, sachez qu'on a mis un peu tous les sujets un peu rudes dès le début, et puis comme ça on finit dans la joie et la bonne humeur, la good vibes, comme on sait faire. Oui, mais on s'adapte à l'actualité en même temps. On va pas faire les autruches. Tout n'est pas licorne et bisounours. Oui, on aimerait bien, mais non. Et du coup, Julie va nous en parler. Elle veut nous alerter aujourd'hui sur la baisse des subventions pour les associations. Alors, à toi Julie, jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis plutôt péchue, fédératrice et engagée. J'aime l'équité, être écolo, aller en manif, voir beaucoup de gens, me sentir utile et l'étymologie des mots. Je suis une vraie bobo bio. Toute la nuit, on s'embarque. Et dis-moi, Jamy, pourrais-tu m'expliquer comment fonctionne une association en 2025 ? Mais bien sûr, Fred, tu sais que ce n'est pas si sorcier quand on y regarde de plus près. Pour commencer, une association loi 1901 est dite à but non lucratif. Cela ne signifie pas qu'elle n'a pas le droit de gagner de l'argent, mais seulement qu'elle a le droit
qu'elle doit le réinvestir directement dans ses activités futures. Contrairement à une entreprise, elle ne peut pas redistribuer ses bénéfices à ses membres. Idéalement, il faut donc que son budget annuel soit équilibré. D'accord, mais comment une association gagne-t-elle de l'argent, Jamy ? Eh bien, il existe plusieurs sources de financement pour une association. D'abord, ses fonds propres, c'est-à-dire l'argent qu'elle génère grâce à ses activités. Par exemple, dans une asso culturelle ou sportive, cela inclut les adhésions, les cotisations pour les activités, la vente de billets pour les événements ou encore les recettes de la buvette. L'autre grande source de financement, ce sont les subventions. Elles sont accordées par des institutions publiques comme l'État, les opérateurs publics, le département, la commune, mais aussi et parfois des mécènes ou des subventionnaires privés. Mais pourquoi les institutions donnent-elles de l'argent aux associations ? Celles-ci ne pourraient-elles pas se débrouiller toutes seules comme des grandes ou comme les entreprises ? Eh bien, parce que les associations assurent souvent, de manière bénévole, des missions que l'État ou les communes ne peuvent pas prendre en charge. Ces missions concernent des domaines variés comme l'humanitaire, le social, l'éducation, la formation, l'insertion, la culture, le sport. Les associations contribuent ainsi à la dynamique du territoire, à sa vie sociale et économique et agissent pour l'intérêt général. Mais alors, que se passerait-il si les subventions aux associations disparaissaient ? Leur modèle économique repose souvent sur ces aides, non ? Ah, tu sais, Fred, ce sont avant tout les bénéficiaires de leurs actions qui en subiraient directement les conséquences. Par exemple, si les associations qui distribuent des repas aux personnes en difficulté voyaient leurs subventions diminuer, ce sont des familles entières qui risqueraient de ne plus avoir à manger. Et ce n'est pas seulement une question d'urgence sociale. La disparition d'une petite asso de quartier, c'est aussi la perte d'un lieu de rencontre et de solidarité. La dynamique des territoires en serait fortement affectée. Car en fait, il n'existe plus beaucoup de lieux pour se retrouver. Avant, il y avait les bars. Mais bon, c'était surtout pour les hommes. Mais aujourd'hui, il y a des associations, comme les centres sociaux, qui sont ouverts à tous. Ah, je comprends, Jamy. Mais as-tu des données chiffrées récentes sur la santé financière des associations en France ? Bien sûr, Fred. J'ai fait tout plein de maquettes et de graphiques qui sont dans ma main, mais qui ne servent à rien parce qu'on fait un podcast. Mais je peux te donner quelques chiffres. Selon le mouvement associatif, en avril 2025, près d'un tiers des associations employeuses disposent d'une trésorerie inférieure à 3 mois. Et près de la moitié des renouvellements de subventions n'avaient pas encore abouti. 28% des associations déclaraient diminuer leurs activités. Et près de 15% des associations augmentent par obligation la participation financière de leurs usagers, alors que le modèle associatif vise normalement à rester accessible à tous, et y compris à des publics qui ne sont pas très solvables. Ouh là là, Jamy, mais ça sent pas bon du tout ce que tu me racontes. Eh bien non, Fred, ça ne sent pas bon. Mais il y a une grosse mobilisation des associations qui est prévue le 11 octobre et j'y serai sûrement avec mon camion. Allez, je t'emmène si tu veux. Excellent. J'ai envie d'applaudir de théâtre. Oui, complètement. Le bon souvenir en tout cas de C'est pas sorcier à l'époque. Ah, n'est-ce pas voilà, mais les enfants regardent encore. Oui. D'ailleurs, mais c'est super, je leur conseille. Ouais. Dès que tu veux faire un exposé, tu regardes d'abord Fred et Jamy. Oui, C'est pas sorcier, c'est top. Et c'est assez catastrophique pour les associations, hein, effectivement. On se demande où vont ces subventions du coup. Eh bien, du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ils mettent l'argent ailleurs que dans ces associations. J'ai l'impression qu'on a un peu, moi qui suis du coup directrice d'une association, d'un centre socioculturel, j'ai l'impression que ce n'est plus une priorité et que peut-être que l'image qu'on a des associations n'est plus aussi valorisante. Il y a de moins en moins de bénévoles gouvernants aussi dans les associations. On peine un peu à retrouver. C'est quoi un bénévole gouvernant, c'est quoi ? Eh ben, c'est ceux qui dirigent les assos, c'est-à-dire président, trésorier, ceux qui sont membres du bureau. Donc il y a de moins en moins de personnes investies et volontaires qui ont du temps à consacrer à ça parce que du coup des problématiques sociales font qu'il y a de moins en moins de gens qui ont aussi de temps à consacrer à ces assos. Et puis du coup ça perd en visibilité. On se rend pas compte en fait quand on va faire son sport que la plupart du temps ton cours de pilates il est souvent géré quand même par des gens qui s'investissent dans ces assos et qui ont tout de même besoin d'avoir des subventions
pour continuer d'exister. La plupart des assos, en fait, elles sont, en tout cas par exemple chez nous, c'est 50% de fonds propres, 50% de subventions. Si on n'a plus de subventions, en fait, c'est tout qui s'écroule. Parce que du coup, moi, j'engage beaucoup de monde. Il y a des postes qui vont forcément... la première chose qui va sauter, c'est les salariés. Et donc, c'est toute une dynamique territoriale, comme je le disais, qui s'effondre derrière. Parce que... Et puis, ça va faire du... Qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont encore plus rester chez eux. Et ils vont pouvoir faire moins d'activités. En fait, on va se cloîtrer chez nous s'il n'y a plus les assos. On ne se rend pas compte de tout ce que les assos nous apportent. Oui, voilà, c'est ça. Mais est-ce que c'est le même constat au niveau national ou tu penses qu'il y a des régions? Il y a même des régions qui sont beaucoup plus touchées. Je sais que Pays de la Loire, par exemple, en Rhône-Alpes aussi. Et ça, c'est clairement des décisions de politique sur place. C'est-à-dire que les subventions qui sont accordées en fait dans chaque département, dans chaque commune, dépend de si le maire ou le préfet, etc. Estime que ça vaut le coup ou pas de subventionner. Donc, et notamment dans la culture, en ce moment, on a bien vu, c'est clairement pas la priorité en ce moment gouvernementale. Voilà. Encore une très bonne nouvelle. Après l'école est malade. Merci Julie. Le petit ton léger pour vous parler de ça. Est-ce que vous vous souvenez du... J'étale un peu ma science. Est-ce que vous vous souvenez du nom du conducteur du camion? Absolument pas. Marcel. Voilà, Marcel. Incroyable. La plus jeune d'entre nous. C'est Marcel qui nous emmène à la manif. Il faut savoir que le générique de C'est pas sorcier a été tourné sur le plateau du Larzac et que c'est tourné sur une toute petite route. Je sais pas si vous vous rappelez un peu. Oui, tout à fait. Ce magnifique camion qui roule sur une route avec 2 murs de pierre. C'est la route la plus étroite du plateau du Larzac et le camion est resté bloqué sur cette route. Donc en fait, on le voit rouler et en fait, il est resté bloqué quelques kilomètres plus loin et ils ont bloqué littéralement la seule route qui passe par là pendant la matinée de tournage pour faire passer le camion et le camion n'a jamais été réutilisé après. Après, c'était tourné en studio, mais le camion n'a été utilisé que pour le générique. Voilà. Magnifique, j'adore ces petites anecdotes. La petite anecdote. Merci. C'était l'anecdote Marion. Technique. Marcel. Merci Julie. Du coup, alors, les aléas du direct et les aléas de la rentrée. On devait avoir Hélène avec nous ce soir pour ses bons plans, ses bons tuyaux, ses bricolages en tout genre. Elle n'a pas pu être avec nous, mais pour la bonne cause, elle nous prépare quelque chose d'extraordinaire dont je vais vous parler. On envoie quand même le jingle d'Hélène. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis super curieuse, toujours prête à découvrir de nouvelles choses et à relever des défis. J'adore partager des idées créatives et fun à faire avec des enfants, et c'est grâce à l'invitation de Letty que je viens vous en proposer quelques-unes. Alors, prêt à tordre, nouer et bricoler 3 bouts de ficelle pour créer des souvenirs en famille? On s'y met, c'est parti! Alors, je pense justement qu'Hélène est en train de bricoler, clouer, décorer, monter, parce qu'elle va ouvrir la fabrique du portrait. Voilà, donc son studio, Hélène est photographe dans la vie de tous les jours, c'est son métier depuis des années, photographe de tout style, et là aujourd'hui, enfin, elle ouvre son studio. Ça va se trouver dans la zone industrielle de Trappes, côté Beltoise, le circuit de Beltoise. Donc ce sera aux 4 rue Albert Einstein. Et donc la fabrique du portrait, elle va proposer donc dans son studio 3 types de portraits. Le portrait codé, donc c'est plutôt les cartes d'identité ou pour les CV, les besoins en photo où c'est très normé, entre guillemets. Elle va proposer aussi les portraits créatifs du mois avec des thèmes tous les mois, des thèmes différents tous les mois. Donc chaque mois, elle aura une proposition artistique originale. Elle a déjà commencé ce mois-ci avec... le contre-jour, je sais un pas contre-jour. Voilà, le contre-jour. Donc on voit juste la silhouette. C'est la photo Tinder, visage. Comme on dit, parce que comme la ça, photo Tinder. Oui, comme ça, on voit pas vraiment ton visage, mais on voit ton profil. Ça suggère. Okay. Ça suggère. Voilà. C'est donc une photo de profil.
Voilà, pourquoi pas pour les réseaux sociaux. Exactement. Bon, si tu n'as pas envie d'être reconnue par ta femme et que tu es sur un site. C'est la PCT, la pratique commerciale trompeuse, parce que tu vends quelque chose et ce n'est pas souvent ça que tu achètes. Oui, c'est ça. Bon, moi, je le conseille pas forcément pour les réseaux les sites de rencontres. Mettez une vraie photo, pas retouchée, pas de filtre, etc. Parce que y a rien de plus gênant que quand tu arrives au rendez-vous et que la photo n'a rien à voir et que du coup tu te trouves face à une autre personne de celle avec qui tu discutes depuis des semaines. C'est pas une photo d'il y a 20 ans non plus. Oui, voilà, si on peut mettre un peu des photos récentes. En tout cas, Hélène est capable de vous le proposer avec la fabrique du portrait. Et elle a aussi donc le portrait signature. Donc là, c'est un accompagnement personnalisé. C'est vraiment pour révéler la personne que l'on est. Ça peut être corporate, ça peut être artistique. Ça peut aussi être une forme de thérapie pour la confiance en soi. Donc Hélène va vous accueillir à partir de lundi. On croise les doigts que tout se passe bien pour son ouverture. Je prends rendez-vous, Hélène, je prends rendez-vous. Voilà, parce que Christelle, elle veut changer sa photo de l'émission, sa petite vignette, elle voudrait la changer. Donc du coup, Christelle prend d'ores et déjà rendez-vous avec toi, Hélène. Vous pourrez prendre rendez-vous en ligne. Voilà, vous allez pouvoir retrouver sur le site, sur tous les réseaux sociaux d'Hélène, Hélène Antonetti, photographe, la fabrique du portrait. La retrouver donc dans la zone industrielle de Trappes. Et il y aura une journée spéciale Halloween le 1er novembre, où elle va nous concocter une petite ambiance dark. Donc voilà, si vous voulez vous prêter au jeu et repartir avec des portraits dignes des plus grands photographes et à la sauce Halloween, ça sera le 1er novembre. On vous invite à suivre ça, bien sûr, à supporter notre Mama Chérie, qui est vraiment, en plus, c'est pas parce que c'est notre amie, c'est vraiment une photographe exceptionnelle. Oui, elle met très à l'aise. Elle met très vraiment, elle a cette capacité à faire en sorte que, comme on se sent bien, eh bien, on arrive à avoir des clichés qui nous ressemblent et qui sont vraiment beaux. Hein. Elle a vraiment une très bonne expérience maintenant qui fait que ces clichés sont. C'est pas juste le matériel, c'est aussi son regard. C'est son regard. Et moi, je lui ai toujours dit qu'elle avait cette magie-là, ce talent de prendre l'instant et d'avoir vraiment le cliché parfait avec les attitudes des photos qui racontent des histoires. Moi, je sais qu'elle a fait les photos du baptême de mon neveu. Il y a des photos, mais extraordinaire. Enfin, c'est d'une magie, d'une romance. Et d'ailleurs, elle continue à faire ça. Hein. Oui, au-delà de la fabrique du portrait, vous pouvez aussi la contacter pour des shootings famille, pour vous êtes enceinte, ou alors des shootings nourrissons. Elle fait des shootings nourrissons qui sont vraiment, vraiment incroyables. Et pour la fabrique du portrait, je rajoute que elle fait les photos de tout petits bébés. Et ça, il y a peu de gens qui le font pour les passeports. Voilà. Et il y a peu de gens dans le coin qui le font. Il y en avait un à l'époque à Elancourt au 7 Mars, mais qui a fermé. Et elle va pouvoir proposer ça voilà, pour vos tout petits chats qui n'arrivent pas encore à tenir assis dans les cabines. Vous galérez tout pour le faire tenir. Elle a tout dans son sac pour prendre des super photos. Et c'est hyper important parce qu'elle garde la spontanéité des gens. Très souvent, quand on va chez un photographe et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre et qui vous dit mais mets-toi comme ça, penche la tête comme ci, et ça met extrêmement mal à l'aise parce qu'on n'est pas tous modèles, on n'est pas hyper à l'aise. Et Hélène, elle a cette capacité à vraiment saisir la personnalité de la personne qu'elle a en face d'elle et à s'adapter. C'est pas toi qui t'adaptes à elle, c'est elle qui s'adapte à toi, et ça, c'est une qualité très rare. Ouais, complètement. Donc on vous recommande vivement ces services, que ce soit au sein de son studio, des séances en outdoor ou des photos dont vous auriez besoin, ou même vraiment, moi je le conseille aussi pour l'estime de soi. L'estime de soi et puis la confiance en soi. Moi, je sais que c'est un exercice que j'ai eu à faire par rapport à la danse, puisqu'on avait toujours besoin de photos professionnelles, etc., pour les books artistiques. Mais vraiment, il y a eu des moments, enfin, j'ai fait les rencontres de superbes photographes, il y a eu des moments magiques, en fait. Et j'ai fait aussi une séance... c'était complètement improvisé avec Hélène, c'était en dessous de son appart, là, il y a le petit bassin de... Oui, à la Muette. Voilà, le bassin de la Muette, avec Lénie, qui avait 3-4 ans à l'époque. Elles sont ça laisse des beaux souvenirs. Ça vous fait des souvenirs pour les familles. Ouais, c'est magique. Ou votre photo LinkedIn aussi. Tout à fait. C'est important d'avoir une belle photo pour son CV et tout ça. Complètement. Donc elle est capable de tout faire. Ça s'appelle la fabrique du portrait. Elle est en train de préparer l'ouverture pour lundi. On vous invite donc à suivre les projets de notre Hélène. Et après ce focus du coup inspirant, on va prendre une bonne dose d'énergie. Grâce à toi, ma Céline. Un peu là, parce que là, on en a besoin. Un peu plombé là. Voilà, donc on a besoin de toi, Céline. On a besoin de toi. Donc Céline, elle nous a concocté un cocktail spécial vitamine pour survivre à la rentrée. À toi, Céline, jingle. Hey mama, ça dit quoi?
Ça dit que je suis Céline, une femme de plus de 50 ans, coach de pilates et de yoga, mère d'un ado, mais aussi grand-mère de 2 perles et surtout femme passionnée par nous, mesdames, et notre capacité à vivre au mieux cette aventure incroyable qu'est la ménopause dans la bonne humeur et le partage. Et ben voilà, parce que là, c'est vrai que les filles, là, depuis le début de l'émission, ça plombe un peu comme tout le monde. Parce que sincèrement, ça fait quelques semaines, à peine un mois qu'on est rentré, toutes bronzées, toutes reposées de nos vacances, et je trouve que déjà, tout le monde est fatigué et d'une humeur parfois pas très agréable. Moi, je vois tous les gens qui arrivent au studio, tous les gens que je rencontre, je tire déjà les rames pour leur donner un peu d'énergie. Alors, c'est pas une fatalité. Ça, vite, on va se reprendre parce qu'on n'est jamais que encore dans la période de l'été. Hein. L'automne arrive, mais l'automne, c'est vraiment aussi une belle saison. Et on va se reprendre grâce à des super compléments alimentaires que nous avons tous à portée de main. Alors, pas d'inquiétude, on n'a pas besoin d'avoir un portefeuille bien rempli, même si ça peut aider. Mais là, pour l'instant, je vous parle de choses dont on dispose vraiment chacun de nous. Alors, je vous explique. J'ai fait le focus sur 3 vitamines dont on nous parle tout le temps. La première, la vitamine C. La vitamine C, ça sert à quoi? Alors, ça sert à plein de choses. C'est déjà, il faut avoir en tête que c'est un des plus grands antioxydants pour notre corps, qui va donc être essentiel à notre santé. Ça nous aide à former à la formation du collagène pour une bonne santé des tendons, des ligaments, des gencives. Ça aide à la cicatrisation, vraiment, et à l'absorption du fer. Et là, on est entre femmes et on sait que vraiment, déjà, on manque de fer et que même si on en prend, si vous associez pas ça avec de la bonne vitamine C, le fer part directement. Et puis surtout, la vitamine C, ça on nous le répète, on nous le rabâche, ça lutte contre la fatigue. Et comme vous commencez à tout être fatigué, eh bien on va en prendre. Alors ok, il suffit pour les feignants, vous allez en pharmacie, vous prenez la vitamine C, mais là c'est pas le sujet de mon propos. Moi ce que je veux vous dire, c'est que surtout la vitamine C, vous allez la trouver dans votre assiette. Oui. Et qu'il faut penser vraiment d'abord à bien se nourrir. Alors quand on dit bien se nourrir, je ne vous fais pas un plan de nutrition, ça peut être un autre sujet, mais il faut penser, et là on a encore vraiment beaucoup de belles choses, à tous les fruits et légumes, à chaque repas. Mais par contre, vous les prenez locaux et de saison. C'est-à-dire que là, malheureusement, moi je suis désespérée, il n'y a plus de pastèque. Oui, moi je suis une fan de pastèque. Fin de la pastèque. Et là vous pouvez même courir chez Picard, n'importe où. La pastèque, ça se prend l'été et c'est tant mieux. Melon, il y en a encore un tout petit peu, mais il faut que ce soit français, mais c'est pas très local. Et donc moi je vous recommande vraiment les produits, alors bio si on a le porte-monnaie, parce que c'est vrai que malheureusement c'est pas possible pour tout le monde. Mais pensez, fruits, légumes, le matin il n'y a pas mieux. Et là vous aurez déjà votre dose de vitamine C. Deuxième vitamine très importante, la vitamine D. Alors la vitamine D, ça sert à quoi? Il y a 2 rôles principaux pour cette vitamine D. C'est d'abord la bonne santé de nos os. Et là, il n'y a pas d'âge pour avoir des os en bonne santé, parce qu'on peut être cascadeur, comme notre ami Marion, se casser. On peut être en pleine adolescence et donc avoir besoin des os solides. On peut être un peu plus âgé comme moi, et donc là, on arrive peut-être au niveau de la ménopause, de l'ostéoporose, des trucs un peu gros mots et tout. Donc, vitamine D. Et puis, l'autre rôle principal de la vitamine D, c'est la régulation de l'absorption du calcium. Et le calcium, c'est ce qui fait qu'on a les os solides. Donc, ça ne sert à rien de prendre du calcium si vous n'absorbez pas bien ça. Tout à l'heure, je vous ai dit que la vitamine C, ça permettait de bien garder son fer. Et bien, la vitamine D, ça nous permet de bien garder notre calcium. Alors, sans dépenser des sous, de façon astronomique, vous avez une solution déjà très pratique. Vous avez, pour beaucoup d'entre vous, eu des enfants à qui on donnait, quand ils étaient petits, le Zimadé, là, 2 gouttes pour leurs dents. Et bien, le Zimadé, c'est notre meilleur allié à nous toutes. Parce que là, à partir de maintenant, si vous ne le faites pas déjà, vous allez en pharmacie, vous achetez ça. Maintenant, ça se donne sans ordonnance. Et c'est 3 ou 4 gouttes tous les matins. On ne se pose pas de questions. Et c'est un super antiviral. Ça vous permet vraiment d'avoir une immunité très forte. Donc ça, c'est le côté un peu... en cure, du coup? Non. Tout le temps. Le vitamine D, tu commences demain et c'est à vie. Tout le temps. Moi, ça m'a permis, je n'ai jamais eu le Covid. Jamais. Moi non plus. Ah, waouh. J'ai été testée. Mais je sais que voilà, ça en fait partie. C'est le rhum. Mais comme le rhum. Toi, c'est le rhum. Comme vous disiez, même si ça coûte pas cher, ça doit coûter 2 ou 3 euros à peine, la petite bouteille. Alors aussi, petit truc, souvent vous demandez à vos médecins,
Et comme les médecins, j'ai rien contre eux, mais parfois ils ont un peu de mal à se remettre en cause. Ils vont dire, oui, vitamine D, super, je te prescris 2 ampoules, t'en prends une un mois et l'autre 3 mois après. Ça, c'est fuck, hein, parce que franchement, ça vous fait une dose super puissante de vitamine D, le corps, il comprend plus rien, et après, il est en déficit complet. Mais par contre, il y a plein de pharmaciens, vous allez avec votre ordonnance d'ampoules, et vous dites, est-ce que, monsieur le pharmacien, vous pouvez me transformer cette ampoule en petite bouteille. Et comme ça, l'affaire est réglée. Mais, comme encore une fois, ce n'est pas le propos aujourd'hui d'aller en pharmacie, la vitamine D, on la trouve où? On en est chargé dans le soleil. Eh oui. Il y en a encore. Et après, le petit soleil d'automne, vendredi 30 degrés. Il va être bien soleil aussi. Ah, donc, wow. on en profite. On va dehors encore. Et alors, me dites pas, non, j'ai pas le temps et tout. On doit amener les enfants à l'école. On doit promener son chien. On peut, après le repas, marcher 10 minutes. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est un autre sujet. Mais pour la digestion et pour si vous avez récupéré quelques kilos après les vacances. Dehors. La vitamine D, c'est dehors. L'air et le soleil. Le soleil. Puis en plus, c'est super bon pour le sommeil de prendre une petite demi-heure de soleil le matin. Mais bien sûr. Le soleil du matin, la lumière du matin. De toute façon, le soleil, il est bon partout et là, maintenant, il ne va pas vous faire mal. Et la troisième vitamine dont je voulais vous parler, c'est la vitamine B. Je les ai données dans le désordre parce que j'aurais pu faire ABC, mais ça, c'est pas mon style. Et attends, excuse-moi, la D, on ne peut pas du tout la trouver dans les aliments. Il n'y a pas un aliment qui... Non, c'est vraiment la lumière, le soleil, la nature. L'alimentation, c'était la vitamine C. Oui, d'accord. Je ne vais pas refaire tout. Toute la logique de ma chronique. Non, je sais pas ce que je te demande. Non, je pensais qu'on pouvait trouver chaque vitamine dans des aliments. Mais c'est pas le sujet. D'accord. C'est pas le sujet. La dernière vitamine, c'est la vitamine, je te remercie, B. Alors, le rôle principal de la vitamine D, c'est le bon fonctionnement psychologique et le bon fonctionnement de notre métabolisme énergétique. Donc, autrement dit, comment continuer à aller bien dans sa tête et dans son corps. Alors, comme... Oui, et on est souvent en carence. Moi, je connais plein de gens qui sont en carence de celle-là. Et donc, comme sa petite copine vitamine C, elle aide aussi à lutter contre la fatigue, parce qu'elle contribue à la formation des globules rouges. Donc, vraiment, quand vous avez un coup de mou, c'est que vous manquez de vitamine B. Alors, bien sûr, moi, je recommande toujours... pour mes élèves et les gens que je suis en suivi de nutrition ou pour la ménopause, vous pouvez aussi vous faire un petit bilan sanguin. Et là, vous aurez votre dosage. Et vous pouvez prendre des médicaments. Enfin, aller acheter de la vitamine B. Mais la vitamine B, elle se trouve de 2 façons. Alors, je suis désolée, je reviens dans mes aliments, parce qu'il y a 2 super aliments avec la vitamine B, l'avocat et la banane. L'avocat, c'est pas très local, on est d'accord, mais la banane, là, on est à fond dedans. Et pour développer votre vitamine B à l'intérieur de vous-même, il faut faire de l'exercice. Et comme on est en pleine rentrée, un exercice, alors vous ne partez pas dans tout et n'importe quoi, parce que là, les gens qui s'inscrivent à 4 trucs et qui n'y vont jamais, vous trouvez une activité qui va vous rendre de bonne humeur. Dans une association, par exemple. Alors, dans une association ou dans un centre sportif ou dans le studio Céline. Parce que faire du sport, ça va faire du bien à votre corps, mais ça va faire du bien à votre tête. Et on sait que tout part de la tête. Donc, voilà, le sport, vous mettez vraiment... Moi, je le mets dans mon planning. J'ai mon studio. Je fais faire du sport aux autres, mais moi, 2 fois par semaine, j'ai un planning, j'ai écrit salle. Et je vais à la salle, je ne déroge pas, parce que sinon, on ne peut pas bien s'occuper des autres si on ne s'occupe pas bien de soi. Une activité max qui vous fait du bien, que vous arrivez à mettre dans votre planning et que vous testez pour que ça aille vraiment dans votre planning familial, amoureux, etc., etc. Et voilà, et avec ça, on est vous allez retrouver un petit peu la bonne humeur et l'énergie de ces vacances. Parce que là, franchement, pour nous qui nous occupons de vous, après, on va ramer pendant 11 mois. Là. Ouais, donc, s'il vous plaît, pensez à nous. Merci à vous. Merci à toi. Merci Céline pour ces conseils. Donc, on fait le plein. Vitamine C, vitamine D, vitamine B. Minimum. Et comme ça, on arrive d'attaque pour cette rentrée. Un peu plus bienveillant aussi envers nos enseignants. Envers vous-même déjà. Oui. Commencez par vous-même, les filles. Petit cercle vertueux. C'est ça. Bon, merci Céline en tout cas. Et c'est vrai que rien que mieux que le sport pour recharger les batteries. Moi, j'ai tout repris là. Ça m'avait manqué. Vraiment, ça m'avait manqué. La sérotonine, un peu les trucs aussi. Ah ouais, la natation, j'étais tellement pressée de retrouver la natation. Puis ça défoule. Ouais, ça fait du bien. Non, franchement, ça fait du bien. Et du coup, en parlant de sport, quand il est solidaire, il est encore mieux. Il est encore plus galvanisant. Et du coup, c'est Marion qui va nous emmener sur la ligne de départ. Jingle. Hey mama, ça
Ça dit quoi? Ça dit que je suis Marion, fille spirituelle de Jane Goodall et Passepartout. Maman du Renardeau, famille d'accueil pour choupissons, canetons et autres animaux. Retraitée qui ne fait pas son âge et accro au thé, mon péché mignon. Écouter des feuilletons radiophoniques dans mes prothèses auditives quand les autres pensent que je les écoute. Et oui, je vais vous parler de sport, mais tout démarre, mon aventure avec le sport démarre à ma décision d'arrêter de fumer il y a quelques années. Parce que bien avant d'avoir cette silhouette pulpeuse et généreuse, j'étais svelte. Et tout est parti en cacahuète quand j'ai arrêté de fumer. J'ai bien évidemment allégé mon portefeuille, j'ai récupéré un petit peu d'économie et au passage quelques kilos. Une vingtaine. Des points de vie aussi. Hein, voilà, sûrement. des points de vie et 20 kilos qui équivaut à un demi-éléphanto, 3 mois de gestation. Donc cet éléphanto m'accompagne depuis maintenant 3 ans et je peine à m'en séparer. Et bien évidemment, il y a eu le Covid, l'arrêt du sport, tout ça, la vie et le fait que tu n'as pas envie de te mettre en short quand tu as pris 20 kilos, que tu as une bouée intégrée, tu n'as pas envie d'aller à la natation, typiquement. Ou quand tu n'es pas à l'aise avec ton corps parce que tu n'as rencontré que des photographe de merde, donc tu n'as pas envie d'aller du tout dans une salle de sport. Donc j'avais un peu lâché l'affaire et puis j'ai décidé de m'y remettre et de me dire tu sais quoi, finalement t'étais capable de courir avant, t'étais capable de faire de l'escalade avant, on va s'y remettre mais un pas après l'autre. Donc ça commence par marcher avec son chien. Ça, c'est déjà bien, mais étant donné que mon chien est à peu près aussi retraité que moi et surtout asthmatique et cardiaque, c'est pas comme ça qu'on tape le cardio et qu'on élimine les kilos. Désolée, le Renardeau, excuse-moi de parler de toi comme ça. Voilà, c'est son petit nom, elle n'est pas avec nous ce soir. Bisous Renardeau. Bisous Renardeau, elle viendra une prochaine fois pour une 30 millions d'amis. Et donc j'ai décidé de me remettre à courir. Mais le problème, c'est que j'ai la concentration d'un poinçon rouge et courir, ça m'emmerde, comme beaucoup de gens. C'est-à-dire que 1 kilomètre, c'est bien, tu regardes le paysage, c'est sympa, 2 kilomètres, ça va. Et puis en fait, au bout d'un moment, faire des tours de piste, déjà, ça ne m'intéresse pas. Et courir en forêt, si c'est juste pour éviter le mec dragueur qui est là, qui te siffle, il court ton short, il est court ton short. Non, il est pas court mon short, c'est juste qu'il remonte parce que je suis obligée de le remonter parce que sinon il passe sous le ventre. Donc voilà. Donc il faut se trouver des motivations. Et moi, ma motivation, en fait, c'est pas de penser à moi, c'est de me dire, il faut que je trouve un truc qui me motive plus que moi-même. Donc, il y a quelques années, j'avais fait la Parisienne avec quelques collègues quand je travaillais dans les Yvelines. On s'était motivés. Un jour, on s'était dit, tiens, on s'inscrit en challenge entreprise. Bien évidemment, je n'avais absolument aucune condition physique. On était chapeautés par une collègue ancienne championne d'athlétisme. Et on finissait les entraînements avec une bière pour s'hydrater parce que c'est top pour l'hydratation, la petite bière d'après-entraînement. Donc, évidemment, on était allés méga préparés. J'avais fait des temps tout à fait honorables, puisqu'à l'époque, je courais le 7 km, et j'avais fait ça en 42 minutes. La Parisienne, c'est 7 ou 10 ou... Alors, 7 ou à l'époque, c'était 7 uniquement, et maintenant, ils ont élargi le parcours, tu peux faire 10 km. D'accord. Donc moi, à l'époque, je me contentais de mes 7 km, et je faisais des temps pas trop dégueux. Et cette année, je me suis réchauffée, je me suis dit, allez, c'est bon, tu peux la refaire, t'as pas encore 40 ans, ce sera l'année prochaine. Fais-la au moins une fois pour voir comment tu t'en sors avec tes 20 kilos de plus. Peut-être que tu peux y arriver. Et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, il y a eu un brain fart et du coup, je me suis inscrite à 10 km. Jamais de ma vie, j'ai couru 10 km. 10 km, c'est une marche. 10 km, c'est un transport en bus. Mais c'est pas une distance qu'on court. Pas chez moi, en fait. On n'est pas fait pour ça. Donc, j'ai fait le 10 km de la Parisienne. Pourquoi ? Parce qu'à la base, ils ont sponsorisé cette année une initiative qui est géniale, qui s'appelle Sport dans la ville. C'est une association qui s'appelle Sport dans la ville. Et les fonds, cette année, qui étaient récoltés par la Parisienne, allaient au programme qui s'appelle Elle dans la ville et qui aide à l'insertion des jeunes femmes dans le sport. Parce qu'il faut savoir que les espaces publics sont très largement occupés par les garçons, notamment dans les zones un peu moins favorisées, que peu de femmes ont accès au sport finalement, y compris en France. C'est bien dommage, mais c'est le cas. Et donc l'initiative Elle dans la ville, ça permet de financer l'accès à des séances de sport pour des jeunes filles de quartiers un peu difficiles, et elles vont avoir accès à des séances de sport gratuites. Il faut savoir que ça représente pour une personne l'équivalent de 350 € à l'année. Donc, sur notre petite inscription à la Parisienne, il y avait une participation qui était reversée à Elle dans la ville. Donc j'y suis allée, je me suis chauffée, j'ai fait mes 2 km et alors au début j'étais grave fière de moi parce que je l'ai fait en moins d'1h30. J'avais mis plus d'1 heure et j'avais prévenu ma chérie qui m'avait accompagnée. Je lui ai dit, prends un bouquin. Vraiment, Tolstoï, n'hésite pas, c'est le moment, fais-toi plaisir. Tu veux regarder Titanic, je pense que t'as le temps, vraiment, n'hésite pas. Et j'étais trop fière de moi, j'ai vu mon temps, j'étais fière de moi. Et puis après, j'ai envoyé un petit message sur le groupe des Mama en disant « j'ai fait mon temps !» Et puis je suis arrivée vivante et avec mes 2 poumons, mais j'ai plus de jambes. Et puis Céline l'a fait en marchant et elle a envoyé son temps et j'ai calculé sa vitesse moyenne.
m'a fait faire un petit bug de cerveau parce que je suis dyscalculique. Donc j'ai demandé à Google de calculer la vitesse moyenne. Et là, je me suis rendu compte que la vitesse de marche de notre amie Céline, c'était la vitesse à laquelle moi j'avais couru. Et là, je me suis dit, ok, il va vraiment falloir continuer à trouver des motivations pour continuer à courir. Parce que moi, je ne cours pas. Moi, je suis incapable de courir. Mais elle marche à la même vitesse qu'à laquelle moi je cours. Mais t'aimes pas ? Ah, je déteste ça. J'ai été obligée de courir quand je faisais ma fac de sport. Ta formation, Ah non, mais pendant 2 ans, je courais 3 fois par semaine parce que je n'avais pas le choix. Je me disais, tout le monde te dit, mais si, commence, au bout d'un moment, tu vas voir, forcément ton corps va s'habituer, tu vas aimer. Mais le jour où j'ai eu mon diplôme, j'ai posé mes baskets et basta. J'avais couru un peu avant en Corse parce que je savais que, je me disais, si je cours, au moins je prendrai 2 verres de rosé au lieu d'un. C'est pas vrai, hein, c'est une fausse idée. On ne fait pas de sport pour... Mais je déteste courir, mais j'aime marcher vite. Voilà, donc elle marche telle une petite gazelle. Tu vois. Donc ça fait 6,8 km en même moyenne temps, de coach kilomètres. de pilates et tout ça, vous n'avez pas la même condition physique non plus. Exactement, c'est une condition physique que j'avais à 20 ans, tu vois. Donc, voilà. Tu l'auras peut-être. Mais en tout cas, la même allure de course qu'une prof de pilates en marchant, c'est bien. C'est un Mais tu vois, moi, je me suis rentrée dans cet esprit, rentrée solidaire, un peu Mère Teresa. Tiens, on va courir pour des causes. Oui. Donc, quelle autre cause pourrait me motiver à courir? Et comme je suis retraitée, eh ben, je suis sensible à la maladie d'Alzheimer. Blague à part, il y a énormément de personnes en France qui sont touchées par cette maladie, qui ont un proche qui l'ont eu. Moi, personnellement, c'était ma grand-mère. Voilà, donc j'en garde des souvenirs assez cuisants, comme la fois où elle m'a dit « Mais je n'ai pas de petits-enfants, mes petits-enfants ne viennent jamais me voir. » Et j'étais là, mais j'ai fait 10 heures de train de nuit entre Paris et Millau pour venir te voir, et je fais ça tous les mois, mamie. Donc je t'assure que tu as des petits-enfants. Donc Alzheimer, c'est une maladie qui touche énormément de personnes, que ce soit des hommes, des femmes, ça touche un petit peu au hasard, c'est une maladie très injuste. Il y a encore des recherches qui sont faites dessus. Avec la nouvelle, là, sur la prise de sang maintenant, qui va permettre du coup de détecter ça beaucoup plus tôt. Exactement. Et je sais que c'est quelque chose qui nous a toujours tenu à cœur dans ma famille, parce que mon père était gériatre et s'est spécialisé dans la maladie d'Alzheimer, en hommage à sa belle-mère. Donc voilà, c'est un truc qui nous tient à cœur. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a des courses qui récoltent des fonds pour la maladie d'Alzheimer? Et là, Memorun. Memorun, c'est 5 ou 10 km au bois de Vincennes, c'est ce week-end, donc je vais encore perdre un poumon ce week-end, mais c'est pour la bonne cause. Et ouais, non, mais moi on m'arrête plus, puis on m'a dit, tu sais quoi, la marraine de l'événement, c'est Marie-Josée Pérec, donc c'est mon idole. Donc je me suis dit, allez go, double motivation, voilà, tu rencontres ton héroïne, tu fais un parcours sympa, donc on ne s'arrête plus. Et tu contribues à Exactement. La cause. Et tu vas faire 5 ou 10 du coup là Non, là je me suis calmée, comme j'ai fait 10 la semaine dernière, on va faire 5 c'est bien, il y a les mollo. C'est bien. J'ai couru plus de kilomètres au cours de cet été que... Est-ce que la participation pour l'association est la même que tu fasses 5 ou 10? Oui. Donc voilà, autant faire 5 alors. Voilà, donc autant faire 5. Et tu gardes ta dignité en prime. Voilà. Donc c'est pas mal. Super Marion. Enfin, ça, moi, je trouve que c'est vraiment une belle manière de faire du sport. Et il va y avoir beaucoup d'événements qui vont arriver là justement pour contribuer aux bonnes causes. Donc c'est place à l'agenda avec plein de bons plans. Alors, du coup, on a plein de trucs à vous dire. Notamment le 27 septembre, l'Open de Molki. Alors ça, signé le centre Alfred de Vigny à Voisins-le-Bretonneux. Ce sera de 14h à 18h. Il y aura des lots à gagner. Et puis du coup, c'est histoire de nous rappeler un peu ces apéros à rallonge de l'été qu'on fait revivre un petit peu. Donc ça, prenez note, le 27 septembre, l'Open de Molki à Voisins, centre Alfred de Vigny. Vous avez toutes les informations sur le site, la page Facebook, compte Instagram. Mais oui. Aussi, super. Ensuite, on a le 1er octobre, on a la journée I Feel Good à Guyancourt. Donc c'est une journée consacrée à la santé mentale, au bien-être. Donc il y a des conférences, il y a des ateliers. Ce sera au pavillon Waldeck-Rousseau à Guyancourt le 1er octobre, journée I Feel Good. Ensuite, le 3 octobre, on a la soirée Studio Beauté, au Studio Beauté Anaïs, à Coignières. Au-dessus du Harley-Davidson. Au-dessus du Harley-Davidson, de la concession Harley-Davidson de Coignières.
dès 19h. Voilà, donc sachez que c'est la coiffeuse de Christelle qui nous propose donc du coup cette soirée le 3 octobre pour vous mesdames, je pense, ou c'est mixte peut-être ? Non, c'est entièrement destiné aux femmes. Il y a une participation, je crois, pour celle-ci de 20 € par personne. Il y a buffet, donc on peut se restaurer, on peut boire, il va y avoir du nail art, du massage, du soin visage, expertise cheveux, je crois, ou je sais plus quel est le programme. Enfin, on peut retrouver aussi et tout ça seulement pour 20 Instagram. Oui, tout à fait. L'occasion pour vous, mesdames, du coup, de prendre une petite soirée pour vous. Donc, ça sera le 3 octobre au Studio Beauté Anaïs à Coignières. On enchaîne avec le 4 octobre au défi Espace Sky. Pour Octobre Rose, puisque du coup avec le mois d'octobre on va avoir la lutte contre le cancer du sein avec Octobre Rose. Donc il y a une course solidaire justement, peut-être voilà, du coup tu sais une quoi autre faire, peut-être le 4 octobre. On s'arrête plus. On n'est pas à l'abri d'y voir Marion, du coup de courir, c'est une course solidaire de 4 ou 10 km à Montigny le 4 octobre. Et est-ce qu'on a aussi, donc le 11 octobre, la sophrobalade de notre chère Carole, qu'on embrasse bien fort. Du coup, la sophrobalade qui se déroulera à Morpas. Et on aura une grande journée Octobre Rose aussi au Bréviaire, à Morpas, donc dédiée avec des rassemblements d'associations qui luttent contre le cancer du sein. Et on a aussi, est-ce que c'est tout ? Elle en est où ? Voilà, on a un petit focus, un petit message justement de la part de Carole qui nous a parlé de l'association Les Combatives qui se trouve à Sky et qui du coup est une association de soutien aux femmes atteintes du cancer. Donc voilà, allez pianoter Les Combatives avec un K pour retrouver toutes leurs actions. Voilà, du coup c'est la fin de notre reprise. Et oui, ça fait plaisir. Cette petite rentrée, on a tout fait, tout est rentré. On n'est même pas trop à la bourre. On a même encore un petit peu le temps de teaser sur la prochaine émission. C'est formidable. En tout cas, moi j'étais super contente de vous retrouver, les mamas, de retrouver nos auditeurs aussi. N'hésitez pas à liker, à partager le podcast un maximum. Et puis du coup, alors cette rentrée, c'est vrai qu'elle est un peu lourde, mais nous, on garde le cap ensemble. Voilà, on reste positive. Et solidaire. Solidaire, forte. Et du coup, c'est ça, la force des mamas. Et on va se retrouver donc d'ici un mois pour une spéciale mercredi Adam. Adam. Avec un S. Voilà, ce sera une spéciale Halloween. On va s'amuser avec cette fête qui arrive, qui peut régaler quand même pas mal de monde. Petits et grands. Voilà, et puis du coup, ce sera voilà, de transformer un peu le côté dark en jolie fête fun et atypique. Donc, on vous retrouve dans un mois. Voilà les filles, je vous souhaite une bonne soirée. Très bonne soirée. Très bonne soirée à tous les auditeurs. Très bonne journée. Je ne sais pas où vous en êtes, mais en tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver et on se retrouve dans un mois. À bientôt. À bientôt. Ciao. Hey Mama, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de papotage, de fun et de discussions qui font du bien. On espère que vous avez kiffé ce moment autant que nous. On remet ça très vite. En attendant, retrouvez-nous sur tv78.com. Prenez soin de vous, partagez l'amour, les bons plans et les good vibes.